Où sont les Africains? Qu'est-ce que nous faisons? Où sommes-nous dedans? Si vous ne mangez pas, on va vous manger. Коллеги, они просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века. Считают все остальное периферией, своим задним двором. По-прежнему относятся к ним как к колонии. Словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, интересы которых больше невозможно игнорировать. Будет как и прежде. Не будет. Poutine déclare officiellement la guerre aux États-Unis suite au discours qu'il a donné lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg il y a quelques jours. Je ne suis pas pro-Poutine, je ne suis pas non plus pro-occidental, je suis tout simplement pro-africain. Je pense et je crois fermement que les Africains ne pourront avoir leur liberté que s'ils décident eux-mêmes de poser les actions qui vont leur permettre de l'obtenir. Personne ne viendra nous sauver, nous sommes nos propres sauveurs. Maintenant, que l'on soit pro-Poutine ou pas, il faut reconnaître que Poutine n'a pas tort dans ses propos. Il a utilisé des mots justes qui décrivent tellement bien l'esprit des Occidentaux et surtout des États-Unis. Parce que, comprenez les amis, nous sommes en train d'assister au début de la fin d'une ère et au commencement d'une autre ère. L'ère où les États-Unis pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient du monde entier est terminée. Maintenant, nous allons avoir ou assister à une autre ère où il y aura plusieurs pôles de gouvernance ou plusieurs pôles de dominance qui sont en train de se mettre en place. La grande question pour nous les Africains, c'est qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons continuer à être des spectateurs de tout ce qui se passe dans le monde entier ou bien nous allons enfin être des acteurs pour notre propre survie? Parce que ce que Poutine est en train de faire là, il est en train de lutter pour la survie de la Russie. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons qu'il vienne nous sauver. Quel est le réel plan de Poutine? Parce que certains pensent que Poutine est juste parti en Ukraine, là, faire une petite guerre et puis c'est fini. Non, il a un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus important que ça. Le plan de ramener l'URSS à la vie. Comprenez vraiment les mots que je vais dire. Comprenez ce que Poutine a voulu dire. Et pour vous qui êtes pro-Poutine, comprenez réellement sa vision. Avant de vouloir vénérer quelqu'un, sachez où est-ce qu'il veut partir. Parce que c'est ça le problème de l'Africain. On attend qu'un Messie vienne de je ne sais où pour nous sauver, sans même le connaître, alors que vous ne savez pas quelles sont les vraies intentions de cette personne. Les Occidentaux ne sont pas seulement dans le déni. Ils essaient de lutter contre le cours de l'histoire. Ils pensent comme au siècle dernier, ils pensent que tout le reste du monde est périphérique, que c'est leur arrière-cour et que ceux qui y vivent sont considérés comme des gens de seconde classe. Il a clairement défini ce que les Occidentaux pensent. En fait, depuis la chute de l'URSS en 1991, les États-Unis ont régné sur le monde en maître absolu. Ils pouvaient décider de tout ce qu'ils voulaient. Poutine est en train de leur dire, c'est plus le cas les amis. Vous ne pouvez plus décider de ce que vous voulez faire du monde entier parce qu'il y a d'autres personnes qui existent encore. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et c'est complètement normal. Imaginez, vous vivez dans une maison où il y a quelqu'un qui est tyrannique. La personne décide de ce qu'il veut faire. Il ne veut pas que vous mangiez, bah vous ne mangez pas. Il ne veut pas que vous preniez des bains, bah vous ne prenez pas. À un moment donné, il y a des personnes qui vont se révolter. Et c'est un peu ce que Poutine est en train de faire, de se révolter. Donc il y a plusieurs pôles comme ça de dominance qui sont en train d'émerger. Encore une fois, où sont les Africains? Où sont les Africains? Qu'est-ce que nous faisons? Où sommes-nous dedans? L'Inde a été colonisée aussi par les Britanniques. Mais on voit l'Inde aujourd'hui qui est en train de s'en sortir. Qu'est-ce qui nous empêche, nous les Africains, de nous en sortir, de nous lever et de dire non à l'impérialisme? Mais en tout cas, Poutine montre très bien que les gens ne sont pas en train de dormir dans les autres coins du monde entier. Les gens se réveillent, les gens décident de faire des choses, de prendre leur destin en main. Lui-même, Poutine, en annexant l'Ukraine, veut montrer réellement son envie de compter et de se protéger. Parce que comprenez dans le monde, les amis, si vous ne mangez pas, on va vous manger. C'est aussi simple que ça que la chaîne alimentaire. Aussi simple. Vous ne mangez pas, on vous mange. Donc ne vous dites pas que oui, on va être au milieu, c'est pas non. Si vous êtes au milieu, c'est que vous êtes mangé. Donc il sait où il va. Je pense qu'il a bien analysé les Occidentaux, voir jusqu'où ils pourraient aller et voir surtout leurs limites, surtout les Européens. C'est à nous aussi de les analyser, de voir ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils ne pourraient pas faire, de les rendre dépendants de nous et de pouvoir leur montrer désormais qu'ils ne peuvent plus jouer avec nous. Et Poutine montre là que ça ne va pas s'arrêter là. Et je crois que son grand
Son plus grand rêve, c'est de voir l'URSS revenir à la vie. Est-ce qu'il va y arriver? Question. L'avenir nous le dira. On va terminer avec cette partie-là, où il dit « Si un rebelle ne peut pas être chassé ou pacifié, les Occidentaux essaient de l'isoler ou de le supprimer. C'est la nature du pic actuel de russophobie en Occident et les sanctions insensées et folles contre la Russie. Les Occidentaux utilisent toujours le même procédé. Ils essaient de vous asservir. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à le faire, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous isoler, ils vont vous supprimer, clairement tuer, ou bien ils vont monter toute la scène internationale contre vous. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a plusieurs exemples comme ça. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec la Russie. Sous forme d'embargo, oui, on va mettre l'embargo. Vous n'avez plus le droit de pouvoir commercer comme vous le voulez. Vous ne pouvez plus utiliser le système bancaire SWIFT pour vous permettre d'utiliser les avantages du dollar et plein de choses. Et Poutine est en train de montrer là qu'il est en train de créer un monde parallèle. Montrer qu'on peut vivre sans les États-Unis. Et on peut désormais décider de ce qu'on veut faire de notre avenir. Les amis, vous l'aurez compris, les temps sont en train de changer. Ok? La grande question à nous poser en tant qu'Africains, je le répète encore, c'est que faisons-nous? Est-ce que nous allons rester tout le temps spectateurs? Ou bien est-ce que nous allons enfin poser des actions pour notre indépendance? C'est ça la grande question pour nous. Ce qui est en train de se passer nous montre réellement le vrai visage des différents Occidentaux, le vrai visage de ce qu'ils ont toujours fait. Je ne dis pas que Poutine non plus est exemplaire, parce que clairement Poutine veut aussi diriger le monde. Il veut aussi avoir certainement des colonies. Il veut pouvoir décider aussi de la vie de ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que pour être beaucoup plus fort, il faut avoir des pays alliés. À nous de pouvoir décider de ce que nous voulons pour notre avenir. Et ça se passe maintenant. À ta place, où tu es, tu peux déjà faire des choses. Tu peux déjà comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis tu peux décider de pouvoir poser une action qui va permettre à l'Afrique de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et cette action, clairement, c'est de pouvoir être libre financièrement. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que l'argent vient faire ici? Mais clairement, parce que si toi, tu fais rentrer beaucoup d'argent, que individuellement, tu arrives à être autonome financièrement, vous allez voir que la somme de personnes libres financièrement pourront forcément influer sur les décisions que prennent nos différents chefs d'État. C'est que s'il y a des gens dans le peuple qui peuvent pousser ces politiques-là à prendre les bonnes décisions. Rappelez-vous, c'est l'économique qui dirige le politique et pas le contraire. C'est l'économique qui dirige le politique. Nous devons tout faire pour être économiquement forts afin de pouvoir influer sur les décisions des chefs d'État de nos différents pays afin de pouvoir compter aussi sur la scène internationale. Les amis, je pense que vous l'aurez compris, l'heure est grave, comme toujours, et c'est à nous de nous réveiller. Nous sommes en train d'assister à la fin d'une ère et au début d'une autre ère. Soyons des acteurs présents dans cette nouvelle ère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus les gars.